Bonjour à tous, comme je vous ai dit cette semaine, on va parler de ceci. Donc la Sigili 150 watts. Donc qu'est-ce que je vais faire? En fait je vais vous montrer la boîte, le contenu, ce qu'il y a dedans, comment ça fonctionne. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué, donc c'est pas une vidéo qui va durer 3 heures de temps. Je vais vous montrer avec un petit dripper ce que ça va donner. Et puis voilà, quoi, on se voit tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Donc je vais vous... La boîte reste classique. Ici vous avez un petit QR code. Alors la petite languette qui est ici, normalement elle est sur le côté. C'est pour montrer que le produit n'a pas encore été déballé. Après la boîte reste classique. Un peu galère à ouvrir. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à l'ouvrir un petit peu pour éviter que ça prenne trop de temps. Donc j'ouvre. Moi la petite box j'ai déjà sorti. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un petit certificat de conformité, comme quoi le produit a bien été contrôlé. Nous avons un petit dépliant avec la garantie. La box, faut savoir qu'elle est garantie 3 mois, 90 jours exactement. Bon, moi je me suis pas amusé à lire, hein. Moi l'anglais ça fait 2. Et on a une petite notice. Donc la notice c'est pareil, comme d'habitude, c'est en anglais. Et il y a aussi en chinois. Voilà. Bon, malheureusement, penser Sigili, ça serait bien qu'il commence à penser à faire des notices en français. Donc moi je vais vous montrer la bête, vous montrer un peu ce que ça donne. Alors ce qui est bien dans cette box là, c'est qu'elle est fournie avec une housse en silicone. Donc elle est directement dans la boîte, hop, comme ça, voilà, hop, je vais la sortir, hop, la boîte on s'en fout, hop, et voilà, plus important quand même c'est la box. Donc elle se présente comment? Donc on a le gros bouton pour le switch, pour faire feu, on a deux petits boutons, le plus, le moins. On va regarder un petit peu l'écran, donc là j'ai rien du tout, ça marque check atomizer. Je vais mettre un atomiseur dessus. Et on va regarder un peu tout ce qu'il y a. Donc, sur la box, on va essayer de faire de telle façon qu'on voit bien. Donc, on a le pourcentage de la batterie. On a la valeur de la résistance et le nombre de volts qu'il faut qu'elle envoie. Et là, on a le nombre de watts. Donc là, moi, je me suis placé à 22 watts. Pour une résistance à 0,8, on reste correct avec un subtorque. Ce qui est bien sur cette box là, ce qui est bien et pas bien, on va dire que pour régler, quand on appuie sur le plus, ça va hyper vite. Même des fois, trop vite. De 10 watts à 49 watts, c'est par incrément de 0,1 ohm. Et au-dessus de 50 watts, on va faire 1 watt par 1 watt. Donc ça évite de faire de 10 watts à 50 watts, à 150 watts. En étant comme ça, toujours appuyé. Donc je vais redescendre un peu la valeur, parce que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois, c'est-à-dire que je l'avais réglé à 150 watts, je mets mon ato 150 watts, ça fait un beau dry hit quand même. Les dry hits, on va dire qu'à 100-150 watts, ils sont assez violents. Je vais vous démonter la petite housse, qui est plutôt bien faite, qui est assez agréable au toucher, sincèrement, elle est agréable, elle tient bien. Ça évite les chocs. Et je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. L'avantage par rapport à une IPV, c'est que là on est sur des aimants. Et les aimants fonctionnent très bien. Donc 2 emplacements pour accu. Très simple à enlever. Mais j'ai remarqué un petit inconvénient. À force de les enlever et les remettre, en fait ici, là, ils sont assez durs à mettre. Donc du coup ça abîme un petit peu l'accu à ce niveau-là. Bon, c'est pas gênant. C'est pas ça que l'accu fera qui fonctionnera plus. Mais ça peut être embêtant quand on commence à attaquer à ce niveau là. Donc je remets mon accu, je prends mon petit bout de tissu, hop, j'appuie bien.
Voilà, si je le faisais dans le bon sens, c'est vrai qu'on est inversé au niveau de la caméra. Hop. Donc, le parti moins, le parti plus, et là c'est l'inverse. La partie moins, la partie plus. Ça, c'est fait. Et voilà, le capot est mis. On n'a pas de petites vis. Parce que le problème des IPV, c'est que vu comme il y a des vis, au bout d'un moment, les pas de vis, ils commencent à m'enfler. On va parler un peu du pin. Donc là, on est sur un pin sur ressort. Ce qui est franchement bien agréable. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir un petit tournevis, comme par exemple sur un mini clouport pour pouvoir régler son atto. Là, l'avantage, c'est que ça se fait automatiquement. Que j'en mette un long, un avec un pas de vis assez long ou assez court, peu importe, ça ira très bien. Seul petit défaut que j'ai pu constater. Je sais pas si vous entendez le bruit, en fait c'est le bouton. Le bouton, il a un peu de jeu à l'intérieur. Sincèrement, moi ça me choque pas tant que ça. Pour le prix où j'ai eu, franchement, ça me gêne pas du tout. Niveau caractéristiques, donc comme je disais, elle va de 10 à 150 watts. Après, on peut parler au niveau des volts, vu comme c'est des accus montés en côte à côte, on sera à peu près à 8 volts. Puisqu'il y a un peu de déperdition, normalement les accus sont à 4,2, donc ça devrait faire 8,4. Mais vu comme on a de la déperdition avec le courant, on est à 8 volts. Niveau autonomie, sincèrement, on est plus que correct. Moi, la box avec 2 accus, pleine charge, 2 jours, sans problème. En montant de temps en temps à 150 watts pour rigoler un petit peu, on va dire. Parce que moi, j'ai pas l'utilité, sincèrement, des 150 watts d'un seul coup. Sur un atto, moi, j'estime que c'est pas nécessaire. Ça va être surtout pour Dripper, pour s'amuser à faire des gros nuages. Quand je vous dis que la housse, elle, franchement, elle est vraiment sympa à mettre. Hop, voilà. Et sincèrement, si ça tombe, ça au moins c'est protégé. Ça évite les rayures. Moi, je vais faire un skin parce que j'ai envie au niveau de l'esthétique. Ce que j'ai oublié de montrer aussi, c'est en dessous. Là, on a quand même un bel endroit au cas où pour un dégazage au niveau des accus. Donc ça, c'est pas mal au niveau sécurité. Je vais parler aussi un peu de sécurité. Alors, pour savoir, là, on va pas prendre des accus basiques pas chers, même si on est sur un électro. Là, il faut quand même des accus qui ont un bon ampérage. Donc je vais jamais le répéter assez, parce qu'il faut, c'est des bons accus. Donc soit des Efest, soit des Micjo, ou soit des VTC4. Avec 35 ampères de décharge, là vous serez tranquille. Sinon, qu'est-ce que je peux dire avec dessus? Ça va faire un petit moment que je l'ai, enfin un petit moment, une semaine et demie à peu près. Et sincèrement, j'en suis vraiment content. C'est une box en plus qui régule vraiment bien. Je vais montrer un petit peu sur un dripper là. Alors, ça c'est mon dripper que j'ai fait mon petit montage à l'intérieur. Donc ça va être celui que je vais vous montrer après. Quand je dis qu'elle régule, par exemple la clouport, quand je mettais une résistance trop basse et que je demandais par exemple 10 watts, bah elle m'envoyait pas 10 watts, elle se mettait à clignoter, elle fonctionnait, mais à rectifier elle-même. Donc on va appuyer 5 fois pour allumer, comme quasiment sur tous les électros. Donc là, ma résistance, on va essayer de voir à combien elle est. Alors, ma résistance, elle est à 0,1 ohm. Enfin, exactement, normalement, elle est à 0,18. Ça, c'est le seul un petit inconvénient, c'est que le ohmmètre ne fait qu'un seul chiffre après la virgule. Sincèrement, ça aurait été intéressant d'en avoir deux. Donc, comme je vous disais, normalement, je suis aux alentours de 1,18 ohm. À 22 watts, normalement, ça devrait faire des ailes, comme je dis, normalement, ça régule bien. Donc, ça doit m'envoyer 1,9 volt. Là, je suis en train d'appuyer, vous avez vu, c'est hyper long. Par contre, hop, je vais monter un petit peu dans les watts. Allez, on va se faire combien? Allez, 60 watts, vous allez voir. Tout de suite, c'est beaucoup plus rapide. Et hop. 150. Voilà, une vraie usine à gaz, quoi. Après, pourquoi une box à 150 watts j'ai pris?
J'aurais pu prendre la 100 watts, qui m'aurait été très bien aussi. Parce que comme je dis toujours, vaut mieux en avoir trop que pas assez. J'ai préféré avant 150 watts, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et puis surtout, j'ai pris cette box là au niveau de l'autonomie. Là, on est carrément sur des accus où on peut faire 2 jours avec la box. On peut partir un week-end tranquillou, avec quelques atos en poche. Allez, on va se faire la suite. On va se revoir en plan large. Donc nous revoilà. Bon, j'ai oublié de parler d'une petite chose. Celle-ci, il n'y a pas de connexion USB. Donc on pourra pas upgrader le chipset ou ce genre de choses, faire des mises à jour. Et on ne pourra pas charger cette box via une prise USB. Alors moi ça me gêne pas du tout, comme je vous ai déjà expliqué sur une des anciennes vidéos. Moi j'estime que les accus doivent être chargés avec un chargeur et non avec une box. Une box c'est pas un chargeur. Donc voilà, en plus comme je disais tout à l'heure, il faut des accus bien spécifiques, des bons accus. Surtout aussi, ce que je sais pas si j'ai oublié de le dire, mais il faut qu'ils soient achetés au même moment pour que ça soit bien 2 accus identiques. Donc même marque, tout ça, enfin même magasin ou même site internet ou quoi que ce soit, il faut que ça soit acheté les deux en même temps. Donc on va montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre. Je vais prendre mon petit mutation comme je vous ai montré mon montage, on était à 0,18. Je vais faire un test à 20 watts. 20 watts. 20 watts. Vous allez me dire à 0,15 ça va lâcher rien du tout, mais c'est pour montrer comment c'est une bonne box. Parce qu'elle régule vraiment bien, sincèrement. C'est ça que j'aime bien dans cette box, c'est qu'elle régule bien. Donc 20 watts. Voilà, je sens rien du tout, c'est normal, je suis à 0,15, ça fait effet diesel, enfin à 0,18, donc ça fait effet diesel, c'est normal. Je vais monter un petit peu. Allez, on va faire en 50 par 50, allez, hop. 50 watts. Voilà, hop. Bien sûr. Bon, enfin bref, c'est 50 watts. Je vais m'éloigner un peu parce qu'en étant proche comme ça, forcément, on s'en rend pas forcément compte. Voilà. Donc déjà à 50 watts avec le montage que j'ai, on a une belle vapeur. On est encore un peu loin du power vaping, donc c'est-à-dire de faire des gros nuages. Je vais remettre un peu de liquide avant de me faire un dry. Hop. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Allez zou. Donc j'étais à 50. On va monter à 100. C'est ce que je vous dis, ça, sincèrement ça va vite à monter. Hop. 100 watts. Là ouais, là on commence à voir quelque chose de sympa, à faire un beau nuage. Ouais, le truc où t'es content quoi. Allez, zou, 150. Alors, moi j'ai eu un peu de mal à trouver un montage où je pouvais monter à 150 watts. Parce que les petits soucis que j'ai pu avoir, c'est que j'ai mes cols qui rougissaient. Genre j'essaie en double. Double, j'arrivais à peine à dépasser 100 watts. Et encore, ça me chauffait bien la gueule. Donc, j'ai pris mon petit mutation. Et j'ai essayé 4 coils. Alors, mon montage que j'ai, c'est 4 coils. Cantal 0,50. Sur un axe de 2,5 mm. Et je suis à 6 ou 7 tours. Donc du coup maintenant quand j'appuie, bah, ça chauffe pas mes cols tout de suite. Enfin ça les rougit pas. Donc du coup je me tape pas de dry burn. Enfin de dry heat. C'est impeccable. Allez, je vous montre ça. Voilà. Là, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Bon après je vous dis pas, je suis pas tous les jours comme ça à faire autant 150 watts. Donc comme je disais, j'étais pas tous les jours à faire du 150 watts, c'était juste vraiment pour le fun.
Sincèrement, moi je suis entre 20 et 40 watts selon mes atos. Par exemple, le régène, je sais que sur mes montages, j'ai besoin de monter un petit peu. Je vais être à 30-35 watts, voire même des fois 40 watts. Et c'est impeccable. C'est impeccable. Et pourquoi j'ai pas, par exemple, j'ai pas pris l'épi V2? Bah déjà c'est un seul accu, donc au niveau autonomie, c'est moyen. Et puis aussi au niveau des vis, comme je disais, au niveau du capot, sincèrement moi les vis ça me dérange beaucoup. Je pense à redescendre parce que sinon là je viens de remettre mon ato à 150 watts, ça va faire mal. Allez zo. Allez encore un petit peu. Voilà. Une petite tafounette, ça fait pas du mal. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur cette box? Point négatif. Le bouton. Le bouton. Sincèrement, c'est le bouton, c'est un des points ouais, qui peut rebuter certains et que je comprendrais. Point positif. Alors, c'est l'autonomie. 2 accus, il n'y a pas mieux. Pour le moment, bon après, il y en a qui font des box à 4, 5, 6, j'ai même vu sur internet 12, voire même plus d'accus que ça. Bon, j'en vois pas l'intérêt, hein. Tu travailles avec le machin qui est gros comme ça. La régulation du chipset, sincèrement, qui est impeccable. Franchement, j'ai pas trouvé mieux, enfin pas trouvé mieux dans ce ordre de tarif. La plupart à côté, bah c'est pas grand chose. Hein. C'est quand même bien agréable de temps en temps d'avoir 150 watts à se foutre sous le nez pour plus voir la télé par exemple. Mais bon, comme je dis, vous amusez pas à quelqu'un qui connaît pas du tout la cigarette électronique et de lui filer 150 watts, sincèrement je ne conseille pas du tout. Ça va l'écurer, ou même le gars il va dire c'est de la merde ces produits là, ça me crame la gueule, j'ai du liquide partout. Sincèrement ça c'est des box qui va aller à des connaisseurs, enfin qui commencent à bien s'y connaître. Je vais pas la conseiller à tout le monde, je vais conseiller à des amis où ça va faire déjà quelques mois qui sont dans la vape, qui veulent s'amuser un peu, voilà c'est ça. Ça va, ou alors une box de tous les jours avec une bonne autonomie. Mais pas pour monter à 150 watts avec un ato, c'est pas fait pour. Un ato n'est pas fait pour monter jusqu'à 150 watts. C'est bon. Parce que là en plus je suis en train de me faire un petit kick que je me suis fait chez Huawei. Bon, enfin bref. Bon, sur ce, je vais pas m'éterniser trop longtemps. Parce que bah, une box électro, ça reste une box électro hein, avec ses caractéristiques. Hein, comme je dis, moi, c'est dans l'ensemble, par exemple, j'ai eu, que j'ai toujours même, qui fonctionne encore très bien, le Sigili 20 watts. Bah là, Sigili reste toujours dans la même qualité, sincèrement, ça reste des bons produits dans l'ensemble, je vais pas me plaindre, ça dure. Bon, vous allez me dire, ça va faire une semaine et demie que j'ai la box, hein, j'ai pas encore eu tous les problèmes. Mais dans l'ensemble, sincèrement, c'est une bonne box. Sigili, il fait des bons produits. J'ai pas à me plaindre, une qualité de finition dans l'ensemble correcte, hein, plus que correcte. Hein, et puis bah voilà. Alors, je sais que certains me regardent, que je vais, parce que je vais aller au salon de la Vape Expo, enfin l'Inno Vape Day. Vape Expo quoi. Pour les pros. Donc ça va faire le plaisir de pouvoir rencontrer des gens que j'avais vus et puis revoir d'autres personnes. Ça va être sympa. Je vous ferai un petit retour, j'essaierai de faire quelques petites images, prises d'images, pour voir un peu l'ambiance du salon, ce que ça donne et tout ça. Donc sûrement que le week-end prochain je ferai pas de vidéo, puisque ça sera le 23, donc c'est dans 8 jours. À moins que dans la semaine il y a un truc qui me tente. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous parler en ce moment? Qu'est-ce que j'ai reçu de nouveau à part des liquides, mais comme je dis, moi les revues liquides c'est assez subjectif. Donc enfin voilà. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Si vous avez des questions, n'ayez pas peur de me les poser, je vous répondrai avec plaisir. Et sincèrement, c'est une box que je peux vous conseiller, qui est franchement agréable, mais pas pour tout le monde. Voilà. Allez, je dis salut à tous, bonne semaine à vous, et salut.